cette terre fertile favorise la culture biologique du riz et les prédateurs l'ont bien compris. Alors, qu'est-ce que c'est que ces épouvantails blancs? En fait, ce sont effectivement des épouvantails. Parce que le riz, c'est une plante tropicale. Donc, quand on le sème, il faut qu'il y ait de la chaleur. Donc, on va semer le riz entre la fin avril et la première semaine du mois de mai. Et ça correspond exactement au moment où les flamants roses arrivent pour se reproduire. Donc, vous en avez des quantités incroyables. Et puis, ils sont là-haut, ils voient des masses d'eau et des chouettes en arrivent. Et le problème, c'est que le flamand, c'est un groupe. En général, ce sont des groupes. Et il a un bec qui est recourbé comme ça. Donc en fait, il va piétiner le fond du sol pour faire bouger les petites bêtes qui nagent et il va les filtrer dans son bec. Donc des flamands, une dizaine de flamands qui se mettent dans une rizière, ils vont piétiner ça toute la nuit et il n'y aura plus un grain qui va survivre à ce piétinement. Je pense que la démarche d'avoir le meilleur produit, au-delà même des qualités organoleptiques, au-delà même du goût, c'est de se dire, pour mes amis, pour ma famille, pour mes clients, je veux donner le meilleur. Et donner le meilleur, c'est déjà une agriculture qui est faite de façon autrement. Et je voudrais vraiment préciser qu'en France, c'est vraiment... Au niveau du bio, il y a une législation qui est vraiment très précise, qui est très draconienne, et que déjà, dès le départ, on sait qu'on va avoir un produit de qualité exceptionnelle. Et après, la façon dont on va l'apprêter, la façon dont on va le cuisiner, forcément, il y aura des lettres de noblesse, parce que ce produit, il est noble. Parce que ce produit, il est noble. Et quand l'on connaît tout le travail de ces paysans qui, au quotidien, 7 jours sur 7, pratiquement 24 heures sur 24, sont à l'écoute du temps, doivent être en harmonie avec le lieu, c'est forcément des produits exceptionnels.